Salut les héros, j'espère que vous allez bien. Alors comment vous dire que moi j'ai l'esprit secoué avec l'annonce du jeu Pokémon, la sortie de Captain Marvel et encore le trailer des Game of Thrones. Je ne savais plus où donner de la tête. J'ai voulu faire mon maximum pour vous proposer des vidéos à temps, mais j'ai un peu de retard, je sais. À l'heure où j'écris cette vidéo, j'en ai 3 autres sur le feu, donc excusez mon retard. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que je suis sur Twitter et Instagram. J'aime y faire des sondages et partager avec vous concernant les nouvelles sorties, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Allez, trêve de bavardage, let's go! Captain Marvel est un film que j'ai tant attendu que redouté. Effectivement, le personnage de Captain Marvel avait été brièvement introduit dans la scène post-générique d'Infinity War et encore, seul son logo avait été montré lorsque Nick Fury lui a envoyé un message d'urgence. Ceux qui n'ont jamais lu les comics n'avaient pas directement compris l'importance de cette scène jusqu'à ce que l'annonce du film Captain Marvel soit faite. Pour tout vous dire, je n'étais pas forcément hypée par ce film après avoir vu les trailers. J'avais l'impression qu'on allait accorder trop d'importance à un personnage qui n'en méritait pas autant, et je suis bien contente de m'être trompée. Je partais avec un a priori sur le film, et bien sachez que ce film en vaut la peine. Carol Danvers est un personnage très attachant, l'humour a bien été dosé tout au long du film et la relation Carol-Fury est appréciable. On voit qu'ils sont réellement devenus de bons amis. L'histoire se déroule à l'époque des années 90. Verse, une guerrière Kree, va avec ses camarades pour sa première mission sur une planète lointaine afin de sauver un de leurs espions qui a été découvert par les Skrulls. Les Skrulls sont des personnes capables de se métamorphoser en n'importe quoi tant que c'est quelque chose qu'ils ont vu avant. Les Kree, eux, sont des guerriers héroïques qui empêchent l'invasion des Skrulls sur d'autres planètes. En tout cas, c'est ce en quoi on croyait et c'est ce en quoi croyait Verse jusqu'à ce que le Skrull Talos lui demande de l'écouter afin de rétablir la vérité. Carol Danvers est une terrienne qui était une pilote de l'armée de l'air. Elle avait comme modèle le Dr Lawson qui était une Kree et qui était une scientifique qui travaillait sur un projet secret, le projet Pegasus. Via ses recherches, elle voulait sauver les Skrulls et a donc développé une technologie qui, à l'aide de la pierre de l'espace, du Tesseract, pouvait les transporter très loin dans l'univers. Finalement, la mission ne se déroulera pas comme prévu, et Carol Danvers se verra attribuer des pouvoirs mystérieux grâce aux recherches de Dr Lawson de son vrai nom Mar-Vell. Résultat des courses, Carol Danvers est aujourd'hui connue sous le nom de Captain Marvel, et ses pouvoirs en lien avec la pierre de l'espace sont une énigme de plus dans le paysage des mystères du Marvel Cinematic Universe. On sait que Dr Lawson travaillait sur un noyau supraluminique sur base de ses recherches sur le Tesseract. Et Captain Marvel se voit donc attribuer des pouvoirs liés à la lumière, des pouvoirs qui lui permettent par exemple d'envoyer des décharges de photons. D'ailleurs, ces pouvoirs ont également un lien avec la chaleur en général. La lumière est également liée aux ondes électromagnétiques. Ces ondes permettent de perturber les champs magnétiques et électriques. C'est d'ailleurs pour ça que dans le film, on a pu constater qu'elle a pu s'échapper de l'intelligence suprême et qu'elle a su faire redémarrer le moteur du petit vaisseau de Unrog par exemple. On peut également se demander si ces nouveaux pouvoirs lui permettent une grande longévité. De toute manière, si ce ne sont pas ses pouvoirs, cela doit probablement provenir du fait qu'elle ait été modifiée génétiquement. D'ailleurs, le film nous explique bien qu'elle a reçu le sang de Unrog après son accident, sachant que les Kree ont une longue longévité. Dans la première scène post-générique du film, on fait un bond dans le futur et dans le nouveau Avengers 4 Endgame. Les Avengers restants comme Natasha, Captain America, Bruce ou encore War Machine ont retrouvé le beeper de Nick Fury et l'ont branché afin qu'il s'alimente de sorte à ce que le signal puisse être renvoyé. Surprise, au moment où Natasha demande de renvoyer le signal, Captain Marvel apparaît derrière elle et demande où est Fury. On peut voir l'étonnement de nos héros qui voient Captain Marvel devant eux pour la première fois. Carol Danvers est celle qui a inspiré le plan Avengers de Nick Fury et est selon les réalisateurs la plus forte question puissance. On peut constater donc qu'elle sera présente dès le début du film Avengers 4 Endgame et que par exemple son personnage a été effacé pour les trailers du film, en attendant que son film sorte. Alors pour les plus impatients d'entre vous qui avaient quitté la salle trop tôt, vous ne serez pas content de savoir qu'il y avait une deuxième scène post-générique où on aperçoit Goose dans le bureau de Fury qui recrache le Tesseract. Goose est en réalité un Flerken qui est une race très dangereuse malgré les apparences. Les Flerken sont une race d'aliens qui ressemblent à des chats, et il reste 118 spécimens vivants, en tout cas dans les comics. Cette race a un niveau de dangerosité élevé, du fait que leurs pouvoirs sont liés aux dimensions. Ils sont capables de stocker des univers entiers dans leur bouche, ce qui fut le cas avec le Tesseract dans le film. Ils ont des tentacules qui sortent de leur bouche qui leur permettent d'engloutir et de mordre n'importe quoi. Les poches dimensionnelles d'un Flerken peuvent être utilisées comme moyen de transport instantané. Bien que le processus peut s'avérer compliqué, cela reste possible. Et ma théorie s'appuiera sur ça.
C'est grâce à Goose que nos héros pourront se rendre dans la dimension quantique, en outre des pouvoirs d'Ant-Man. Et oui, on ne sait jamais. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager avec vos amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et quelles sont vos théories par rapport à Captain Marvel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer également la cloche. Comme le dit si bien Tony Stark, la fin fait partie du voyage. Allez, salut! Maintenant que je te tiens dans mon bungee gum, t'es obligé de t'abonner. Hihi. 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 Hihi.